lobé, c'est finalement un procès qui entrera sans doute dans l'histoire, mais restons encore sur cette vidéo de l'horreur au tribunal militaire. C'est vrai que ce n'est pas vous qui avez commis cet acte, mais je vais quand même me risquer à vous poser cette question. Pourquoi avoir choisi cette manière d'en découdre avec un compatriote? En raison du dérèglement cognitif. Nous sommes dans une société extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé les mots que Wafo a utilisés. Le franchissement de certaines limites. Sauf que je lui ai gardé quand il a dit ça, ce morceau choisi. Décidément. Oui. Ça, c'est Jacques. Jacques dit, dans Jacques chapitre 1, verset 22, cependant, devenez des pratiquants de la parole, pas seulement des auditeurs, vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant, celui-là est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Vous savez que quand vous partez devant le miroir, vous oubliez. Il a oublié son monsieur. Qui? Lui. Wafo. Qui parle du franchissement dans l'horreur. Et il a raison. Mais il a oublié que c'est comme ça que Wandji Ernest a soumis les enfants du Mungo. Il se trouve simplement qu'à cette époque, il n'y avait pas encore... Laisse-moi terminer. Vous allez revenir avec l'affaire Wandji. Non, pas, je ne reviens pas. Je montre simplement comment, pour baratiner l'opinion, les gens sont capables de contradictions. Parce qu'ils ne sont pas des pratiquants de la parole. Les horreurs que Wafo dénonce, il a raison. Mais c'est eux qui demandent qu'un pratiquant de l'horreur soit considéré comme un héros. C'est bien qu'il soit horrifié. Je suis convaincu qu'il ne demandera jamais que les assassins de Martinez Zogo, un seul jour, soient considérés comme des héros. Parce qu'il n'y a aucun problème qu'on doit résoudre avec un tel niveau de violence. Il a raison de s'indigner. Mais c'est eux qui ne s'indignent pas. Quand les enfants du Mungo s'indignent des horreurs qu'ils ont subies, il a oublié qu'on tuait, les gens, on mettait la tête sur un poteau comme ça et on exposait ça. Pour terroriser des gens qui n'avaient rien à faire avec les luttes politiques. Et ce sont les gens, Wandji et sa bande, qu'eux ils considèrent, ils demandent qu'ils soient considérés comme des héros. N'est-ce pas? Au motif qu'il y a une loi de réhabilitation dont ils se plaignent en même temps parce que la loi met dans le même sac Aïdjo qu'ils considèrent comme le bourreau et ses victimes. Vous voyez donc les contradictions des hommes politiques. Les populistes qui pensent qu'ils sont en quête de figures emblématiques et on peut fabriquer n'importe qui comme figure emblématique. Fabriquer aussi Martinez, les criminels de Martinez Zogo. Demain, n'est-ce pas? Après demain, il y a ceux qui ont égorgé Florence Ayafo. Après lui avoir enfoncé un bâton dans le vagin. Et qui coupe et qui montre comme ça. Si demain, on réussit à mettre la main sur eux, et que dans le même type de criminel, parce que le tribunal sur lequel cette vidéo a été... Tribunal militaire. C'est le tribunal militaire. C'est le même qui a condamné Wandji à 71. Et après avoir condamné Wandji pour ces atrocités, les Wafo viennent aujourd'hui, sur la base de leur affiliation ethnique et la défense des intérêts communautaires. Ils nous disent que Wandji était un héros. C'est le même qui vient maintenant s'offusquer des crimes. Continuez à plaider pour les criminels, à justifier les criminels, leurs actes. Parce qu'un coup, ça vous arrange. Aujourd'hui, c'est très bon de s'offusquer des crimes que les criminels de Zogo ont pratiqués. Mais vous n'êtes pas capable de vous offusquer des crimes que Wandji Ernest a pratiqués. N'est-ce pas? Voilà le type d'homme politique que nous avons. Merci. S'il te plaît. Oui, Maître Nouga. J'aimerais, c'est pas mon habitude de revenir
sur la parole. Ce que nous allons faire ce matin, selon votre programme, en réalité, c'est quelque chose de très fort, mais que nous ne prenons pas là où il est. Lorsque M. Elimbilo parle de Wandje, je voudrais qu'il parle des polices politiques, comme on les appelle à autant, ou bien du Sénère, ou bien des actes que l'État a posés contre le peuple en les imputant à des individus particuliers. Parce que justement, c'est cet État qui manque de peuple, qui n'a aucun égard à l'égard de sa population, qui permet que ses agents se comportent de manière aussi criminelle à l'égard. Et Wandje, dont on parle aujourd'hui, en a été une victime. Wandje n'est pas un assassin, un criminel. Wandje, c'était un idéologue, un partisan pour l'indépendance de son pays. Il ne faut pas le traiter comme un criminel. Par contre, les crimes ont été posés. Je vais vous donner... Maître Nouga, attendez une petite minute. Maître Nouga, ça risque d'aller dans tous les sens. Oui, parce qu'en réalité, c'est le même problème. Bien. C'est-à-dire que... Maître Nouga, il faut m'écouter. D'accord, cette affaire de maître de... comment on l'appelle, Ernest Wandje, moi, ça m'a coûté, en tant que modérateur. Vraiment, je vous en supplie. Que nous laissons cette affaire de Ernest Wandje. Les historiens sont là. Ils savent ce que Wandje a fait et ce qu'il n'a pas fait. J'avais d'ailleurs, en son temps, organisé un très grand plateau avec des politologues, des historiens, des anthropologues ici. Et je pense que les responsabilités des uns et des autres, au niveau de ces batailles-là, à l'époque, avaient été élucidées. D'accord? Ce matin, je parle de Martinez Zogo. D'accord.